Bonjour Brut, je suis Vanessa Kusu-Taben-Dialeux, auteure du livre Un cadeau pour Maman Kamit. Mamie Kamit, à l'aide, s'écrie Makeda. Nous avons besoin de toi s'il te plaît. Nous voulons offrir à maman le plus beau des cadeaux pour son anniversaire, mais nous n'avons pas d'idée originale. S'il te plaît, peux-tu nous aider? C'est 3 enfants qui se réunissent dans leur chambre à la sortie de l'école. Il y a l'anniversaire de leur maman qui approche. Ils ne savent pas par où commencer pour chercher un cadeau intéressant. Donc, ils se posent plein de questions. Ils font des propositions, mais au final, c'est pas aussi impactant. Il se trouve que c'est pas à la hauteur, en fait, de leur maman. Pourquoi ne pas aller voir Mamie Kamit, qui connaît très bien maman et qui leur suggère, en tout cas, de faire le tour du Cameroun en parcourant les 10 régions du Cameroun. Et dans chaque région, ils trouveront en fait des trésors culturels qui inspireront leur maman et qui la rendra encore plus belle. C'est mes enfants qui m'ont inspirée à écrire ce livre. Je n'étais pas prédestinée à être auteur. Tout ce que je voulais, c'était pouvoir raconter à ma façon le Cameroun pour qu'ils puissent l'aimer autant que je l'aime. En général, au retour des vacances, on a toujours cette habitude de comparer un peu les pays dans lesquels on était avec le Cameroun et généralement, c'est toujours un peu... ça tend plus vers le négatif quand il s'agit du Cameroun et finalement, on leur demande et tout des fois, mais est-ce qu'ils savent vraiment c'est quoi le Cameroun, quoi? Il faut qu'on leur parle du Cameroun. Je me suis dit, ça pouvait être plus intéressant de leur raconter ça à travers une belle histoire où on les mettrait au cœur de cette histoire. Je suis issue du secteur de la communication. Moi, la communication, c'est ma vie. J'en fais depuis à peu près 15 ans. Je l'ai fait vraiment avec le cœur, je l'ai fait avec la passion et surtout, je l'ai fait très simplement parce que je parlais à mes enfants. Il y a des termes qui peuvent être compliqués, surtout quand on parle de tradition, vous savez, d'histoire du Cameroun. J'ai forcément travaillé quand même aussi avec la famille, avec beaucoup de proches qui m'ont permis en tout cas d'utiliser des mots simples pour expliquer facilement des choses qui peuvent paraître parfois complexes, même pour les adultes. Donc je l'ai écrit en un premier jet en une nuit, très sincèrement en une nuit, et je crois que j'ai dû le remodifier, remodeler pendant 6 mois. J'ai travaillé avec mon mari, j'ai travaillé avec la famille proche, et ensuite j'ai fait lire le livre à ma grande fille, parce que bon, c'est elle qui sait lire pour l'instant, et elle est assez intuitive, et elle est assez créative aussi, et parfois elle donne des petites idées comme ça, et puis du coup ça me fait rechanger le texte. La veille où je l'envoyais à l'imprimeur, j'étais encore en train de relire, corriger. Je fightais un peu entre j'ai envie d'en dire plus, j'ai envie qu'ils en sachent plus, mais en même temps, il faut garder ce petit mystère. Le but, c'est d'éveiller des curiosités, de ne pas aller non plus trop loin et leur donner envie de pouvoir lire les prochains tomes aussi. J'ai travaillé en collaboration avec un illustrateur camerounais qui s'appelle Likone Foku. C'est un artiste complet pour moi. Il a su retranscrire l'idée générale, ce que je voulais. Petite anecdote, ma fille, elle n'aimait pas du tout sa coiffure. Elle voulait vraiment une coiffure africaine, des tresses et tout, qui lui ressemblent et tout. Donc du coup, il a dû refaire et tout le personnage, le pauvre, mais vraiment, il était très compréhensif et je pense qu'il a compris la portée aussi et l'ampleur de ce projet. D'un geste de la main, elle leur fait signe d'approcher et les petits s'attroupent rapidement autour d'elle. Elle leur dit ceci. « Vous savez mes petits bouts de chou, votre maman est une grande amoureuse du Cameroun. Offrez-lui un panier avec un petit trésor provenant de chaque région du Cameroun et vous aurez à jamais touché son cœur. » Ça, c'est pour vous le cœur de l'histoire? Tout à fait. Parce que c'est là que tout part. Ça montre aussi, il y a un côté de transmission intergénérationnelle. On a l'impression que les grands-parents, finalement, c'est les gardiens des savoirs ancestraux, des traditions, et que vraiment, si on veut connaître les choses, il faut se tourner vers eux. Donc voilà, je trouvais que c'était un symbole. Et très honnêtement, en l'écrivant, je n'y ai pas pensé tout de suite. Mais en fait, c'est devenu naturellement, et on ne se rend pas compte finalement qu'on a ces valeurs ancrées en nous. Aussi une autre partie, je dirais, quand les enfants arrivent au nord-ouest et qu'ils partagent, ils célèbrent avec le reste du village le mariage de la fille du village, de la fille du chef du village, et ils sont autour d'un feu et ils dansent avec des arbres de paix en main, et je trouve que la symbolique de l'arbre de paix, qui est moi un des cadeaux précieux du livre pour moi. Tous les cadeaux que les enfants vont trouver dans chaque région ont une symbolique très importante. Quand ils vont dans les différentes régions, ils ne savent pas du tout ce qu'ils vont trouver. Donc à l'aide des personnes qu'ils rencontrent, c'est ces personnes-là finalement, des personnes issues de cette région, qui vont à chaque fois leur dire ça c'est le cadeau idéal parce que ça représente cette région. Avec ça,
ta maman pourra faire ceci avec ça, ta maman pourra être la plus forte. Et en fonction de ce qu'ils savent de leur maman, finalement, ils vont savoir si c'est le cadeau idéal ou pas. C'est vraiment une aventure où ils sont livrés à eux-mêmes parce qu'ils sont tous les trois. Il n'y a pas d'adultes qui les accompagnent. Donc le but vraiment, c'est de se servir de leur bouche, de savoir demander aux personnes qu'ils rencontrent, demander de l'aide, d'être curieux, de poser des questions de ce qu'ils voient autour de soi, d'eux, et d'aller vers les autres finalement. C'est vraiment ça que je veux éveiller chez les enfants, c'est être curieux, il faut demander. Moi, j'ai toujours grandi en me demandant et tout, Dieu t'a donné une bouche. Il faut t'en servir. Ma fille, moi, elle m'a dit, mais maman, les enfants, enfin nous, on n'a pas de voiture, la nuit tombe quand, comment ça se passe? J'ai dit, ma fille, écoute, hein, c'est un voyage, reste focalisée sur le voyage, mais c'est vraiment juste pour briser les barrières et leur dire que c'est sans limite, s'ils ont envie de le faire, ils peuvent le faire, et c'est vraiment ne pas les freiner en fait dans cette quête-là, tout simplement. Je vais vous lire quelques cadeaux quand même, parce que le but c'est que vous alliez découvrir le reste des cadeaux dans le livre. À la suite, les enfants présentent les cadeaux à maman Kamit et à chaque cadeau dévoilé, une phrase de chaque enfant s'y accompagne avec beaucoup d'émotion. Maman, je t'offre ce cabas du littoral pour que tu sois la plus belle. Maman, je t'offre cette fleur du coton du Nord car tu es tout aussi douce qu'elle. Maman, je t'offre ce bijou fait d'or de l'Est car tu es une maman en or. Maman, je t'offre cet arbre de paix du Nord-Ouest pour que toujours amour et paix règnent dans notre maison. Voilà. Et maman Kamit, elle est contente? Oui, maman Kamit, elle est très contente, vraiment, elle est très émotive et là, vous le lirez, à la fin, elle pleure. Elle est fière finalement de savoir que finalement les enfants ont, à travers ce voyage, pu développer l'amour pour le pays parce qu'ils ont découvert plein de choses. Le véritable cadeau, c'est eux qui l'ont reçu parce qu'ils ont reçu la connaissance, ils ont reçu une éducation que peut-être elle a eu, elle, du mal, moi, aujourd'hui, à transmettre. C'est un message qui l'a rempli d'émotions et même là, je vous en parle, je suis remplie déjà d'émotions parce qu'au final, c'est de moi dont on parle.